Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler, comme il fait chaud, je vais parler de la canicule. Voilà, parce que j'ai remarqué que souvent le réflexe en canicule ou le réflexe quand il fait chaud, c'est de se dire ah bah il fait chaud, alors on va éviter de manger du bœuf, on va éviter de manger du fromage, on va éviter de se faire une raclette, bon, ce qui n'est pas faux non plus pour la raclette. On va plutôt manger des fruits, on va plutôt manger des légumes. Surtout pas en chrono et même dans la vie de tous les jours si vous voulez faire un régime, perdre du poids ou même si vous voulez vous sentir bien dans votre corps, si vous avez chaud, je sais que le sucre, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise ou tout simplement quand vous le sentez, le sucre, quand on mange une glace, quand on mange un fruit, c'est un aliment rafraîchissant. Oui, le sucre est un aliment rafraîchissant, mais le problème c'est que quand on a chaud, on a tendance à en abuser. Ça veut dire que vous avez normalement le taux de sucre qu'il faut dans une journée, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près un fruit, pour certains beaucoup moins, deux fruits maximum. C'est pas une raison de la chaleur n'est pas une raison de se gaver de fruits tout le reste de toute la journée en fait. Donc le truc c'est que quand il fait une canicule, quand il fait une chaleur à crever, on transpire beaucoup, on a soif, on a envie de se refroidir. La canicule n'est certainement pas une bonne excuse pour diminuer son taux de protéines animales, c'est-à-dire sa viande, et son taux de graisse animale, ses œufs, son fromage, etc. Donc, je vais vous donner quelques indications en quelques minutes pour réussir à pallier les petits comment vous sentir mieux et comment respecter, si vous la faites déjà, votre chrononutrition ou vos conseils, enfin, mes conseils que vous appliquez déjà, etc. Je vais vous donner quelques petites astuces pour respecter au mieux votre taux de protéines animales, donc votre taux de viande, votre taux de poisson, votre taux de fromage qu'il faut augmenter, même pendant une canicule, même pendant un temps très chaud. C'est très simple, comme je viens de le dire, pendant une canicule ou pendant qu'il fait très chaud, il va surtout pas falloir se gaver de fruits sous prétexte que c'est rafraîchissant. Oui, sur le coup c'est rafraîchissant, mais le problème c'est que les personnes ayant de la rétention d'eau ou les gens en général, les personnes qui, les êtres humains voilà en général, quand vous mangez des fruits, c'est du fructose. Ça va directement dans les muscles. Et si ça ne va pas dans les muscles parce qu'ils sont pleins, ça se colle dans les cellules graisseuses. Et ça fait énormément de rétention d'eau. Le sucre est un formidable rétenseur d'eau. Donc, le sucre, c'est vraiment pas une bonne idée pour se refroidir. Alors, une bonne salade de fruits, je sais que ça fait plaisir. Une bonne glace, alors ce sera à l'heure du goûter et l'équivalent de quelques cuillères selon votre morphologie et selon votre programme. Et ce sera surtout pas toute la journée s'avaler des fruits parce qu'il fait chaud. Non, pour respecter au mieux son taux de protéines et de graisse animale. Donc le matin en général c'est pas trop un problème parce que bon pour les gens qui se lèvent décemment à 6-7 heures du matin à manger du fromage alors qu'il fait entre 15 et 20 degrés, c'est pas trop un problème, il fait encore assez frais. Par contre, je sais que ça peut être un problème quand il fait une chaleur à crever à 1 heure de l'après-midi d'allumer son four et de faire un bœuf mariné ou des choses comme ça ou une entrecôte, etc. Donc ce que je vous propose, c'est deux solutions. Soit vous mangez vos protéines animales, donc votre viande, vous la mangez le matin, si vous avez bon appétit, vous la mangez le matin avec votre fromage, donc vous faites deux steaks hachés avec votre fromage, des œufs, vous mangez assez de façon à ce que votre faim n'apparaisse pas à midi, 13 h, 14 h, mais apparaisse uniquement le soir vers 17-18 h quand le soleil se sera déjà barré, quand il fera beaucoup moins chaud. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, si vous voulez continuer de manger à midi, à 1 heure quand il fait chaud sans vouloir interférer dans vos mesures et dans vos proportions à respecter de protéines et de graisse animale, tout simplement, vous pouvez préparer votre plat à l'avance, le soir d'avant ou le matin quand il fait chaud. Prendre des viandes qui ne sont pas grasses du tout, comme le blanc de poulet, comme le blanc de dinde. Perso, j'aime pas ça. Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème, au contraire. Et vous faites un plat, vous les assaisonnez, vous les mettez au frigo et vous pouvez les manger froids. Ça marche très bien en période de canicule. Quand vous prenez du blanc de poulet, vous le cuisez et vous mettez ça au frigo, vous mangez ça froid avec deux trois feuilles de salade, je vous garantis que c'est génial. Surtout si quand vous prenez vos quantités à midi, quand vous prenez vos quantités de féculents ou de légumineuses et que vous faites, tant que vous respectez vos quantités, tout est permis. Donc si vous voulez vous faire une salade de lentilles avec 2 cuillères à soupe de lentilles, une cuillère à soupe d'huile d'olive par-dessus, mettre le tout au frais avec du blanc de poulet coupé en dés, il n'y a pas de souci. Ça marche très très bien. Voilà. Donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça ne va pas être une excuse assez importante, la canicule, pour se gaver de fruits ou pour manger de la soupe ou pour manger des légumes. Bon, alors la soupe, je parle de la soupe pourquoi? Parce qu'en canicule, on peut l'utiliser le matin avec son petit déjeuner. On peut boire un potage,
comme on propose en chrononutrition à ceux qui font le ramadan, qui ne mangent pas de la journée et qui ne peuvent pas boire de la journée, ou pour les personnes âgées, on leur propose un potage, attention, uniquement le matin, peut-être à midi, et encore je préfère pas le dire, surtout pas le soir, jamais. Donc on va garder uniquement, comme c'est une information générale que je donne à tout le monde, uniquement le matin, vous pouvez boire 1 litre de potage sans problème. C'est bardé de minéraux, donc ça va retenir l'eau dans le corps et vous allez l'utiliser au fur et à mesure de la journée. Vous allez aller uriner ça dans la journée. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer comment gérer votre chrononutrition en canicule. Donc faites attention, hydratez-vous toute la journée, buvez au moins 3 verres d'eau dans la journée, 3 verres d'eau par repas, ce qui fait un équivalent de 9 ou 12 dans la journée. Sélectionnez des eaux très peu minéralisées comme la cristalline, la Volvic, des eaux de source. Et si vous habitez dans une région où l'eau n'est pas trop chlorée, si vous habitez dans l'est de la France ou dans l'ouest, dans l'est ou dans l'ouest de la France, vous pouvez avoir dans l'eau du robinet, vous pouvez avoir des zones où l'eau du robinet est très propre à la consommation, ne contient pas beaucoup de chlore et pas beaucoup de minéraux. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez que je vous fasse un programme, on peut faire ça en conférence, ou si vous habitez pas trop loin, je peux vous prendre un rendez-vous à domicile, je me déplace. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et faites attention à vous. Ciao, ciao!